Salut les viveux, bienvenue sous les robinets. Aujourd'hui n'est pas coutume, je vais réaliser une petite expérience de sciences physiques. Rien de très naturel donc, mais un mélange de système D, de recyclage et de réparation. Tous les points qui n'entrent pas vraiment dans le thème du bushcraft, mais plutôt dans celui de l'autonomie. Ce sont des tutos repérés sur YouTube qui m'ont inspiré et m'ont donné l'envie d'essayer. Je sais parfaitement que de nombreuses vidéos ne sont que des plans foireux, destinés, tournés dans l'unique but de rémunérer les auteurs grâce à la pub. Mais dans ce cas précis, je me suis dit que ça pouvait marcher, et que dans ce cas, ça intéresserait pas mal de monde. Alors on va tenter ensemble de fabriquer notre propre colle forte. C'est parti! Bien, alors le test que je veux réaliser aujourd'hui, c'est la fabrication de colle maison. Parce que j'en ai marre d'acheter des petits tubes de colle forte d'1 gramme qui servent une fois de temps en temps, qu'on referme mais qu'on n'utilise pas pendant 3 mois et qui, lorsqu'on en a besoin, c'est complètement évaporé. Donc j'avais entendu parler de ce système. Il faut comment ça s'appelle, du polystyrène, voilà. Donc j'ai gardé un vieil emballage de viande en polystyrène que je vais tester. J'ai récupéré sur internet des petites boules de polystyrène qui servent à recompléter les oreillers et les coussins au cas où le premier ne fonctionne pas. Il vous faut un petit récipient et de l'acétone. Avec ça, normalement, il faut réussir à diluer l'ensemble pour former une colle. Alors pourquoi j'ai besoin de colle? Tout simplement parce que j'en ai marre, pareil, de racheter des pompes. C'est des pompes qui me servent à remplir le réservoir de mon groupe électrogène ou de mon poêle à pétrole en hiver, ou encore à vider mes récupérateurs d'eau dont je me sers pour l'arrosage du jardin. Et le problème de ces engins, c'est qu'ils ont une soudure et qu'à force de les utiliser, les soudures elles pètent. Sauf que pour un petit trou comme ça, il faut racheter tout l'ensemble. À chaque fois c'est 4 ou 5 euros et ça commence à me courir sur le haricot en étant gentil. Donc j'ai essayé avec de la colle normale. Le problème c'est que comme je m'en sers pour l'essence du groupe, ça tient pas la colle normale. Donc je vais essayer de fabriquer ma propre colle. Et on va voir si ce système magique fonctionne. Alors on va déjà mettre en petits morceaux la barquette que j'avais gardée pour. On verra bien ce que ça donne avec ça. Il paraît qu'il faut en mettre pas mal, donc je bourre, on verra bien. Et ça, c'est de l'acétone normal acheté en grande surface. Donc ça coûte pratiquement rien et certainement moins cher que de racheter de la colle forte à chaque fois.
Bon, en tous les cas, ça a l'air de bien réagir déjà. Bon, par contre, je vous conseille de faire ça comme moi en extérieur, parce que l'acétone, il n'y a rien de tel pour choper mal au crâne avec l'odeur. Voilà, j'y suis allé petit à petit. A priori, ça a l'air de vouloir fonctionner. Je vous montre déjà d'ici ce que ça donne. Je vais en rajouter un petit peu. Ah bah même pas, a priori, ça a l'air de... Ouais, ça nous donne une bonne pâte qui m'a l'air bien intéressante. Donc je vais déjà tester avec ce que j'ai pour réparer mes pompes. Alors, les trous sont ici. Bon, je suis pas persuadé du résultat, mais bon, ça vaut le coup d'essayer quand même. Bon, vous pouvez y aller carrément avec les mains, hein, c'est pas dangereux. C'est ce que l'acétone, c'est ce que les femmes utilisent pour enlever leur vernis à ongles. Hein. Il faut juste éviter de le respirer par contre. Là, j'ai fait de mon mieux pour boucher les trous. Et on va laisser sécher. Et je vais attaquer la deuxième pour faire la même chose. Alors, où sont les trous sur celle-là? Ici. Ouais. Alors, hop. Bon, par contre, si vous avez des plaies, ça pique un petit peu. Hein. Ça picote un peu, mais bon. C'est pas non plus le bout du monde. Hein. Ouais, ça forme un plastique liquide qui, normalement, devrait durcir un peu. On verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai mis la dose. Hein. Pourtant, c'est trop microscopique, mais ça empêche le fonctionnement normal de la pompe quand même. Bon, je fais ça un peu à l'arrache, hein, vous m'en voudrez pas si c'est un peu brouillon, mais bon. J'ai vu aussi que ça pouvait servir à recoller les semelles de chaussures. Donc ça m'intéresse aussi parce que je suis toujours emmerdé avec mes semelles de Rangers. J'ai pas trouvé la colle qui va bien pour faire ça.
Donc si ça marche pour ça, j'essaierai plus tard pour les semelles des Rangers. Mais à première vue, ça a l'air pas mal quand même. Je vais laisser pour l'instant fermer dans le récipient. J'ai pas eu besoin de celui-là. Et je laisse un petit morceau ici pour un petit morceau témoin pour voir ce que ça donne une fois sec, avant de faire le test sur les pompes. Voilà, alors la première, comme vous le voyez, où j'ai fait une espèce d'emplâtre. On verra bien ce que ça donne. L'autre aussi. Je suis pas du tout sûr du résultat, c'est la première fois que j'essaie. Hein. Mais si ça marche, eh ben, j'aurais déjà économisé 10 €. Plus toute la colle que j'aurais plus besoin de racheter plus tard. Allez, je vous laisse. Et je vous retrouve dès que ça a séché. Bon, ça fait maintenant 2 bonnes heures que j'ai appliqué cette colle maison. Comme vous pouvez le voir, ça tient absolument pas. Peut-être dans la fente, je sais pas, je ferai le test. Sur la deuxième, ça a l'air de tenir un peu mieux, mais disons que sur ces poires où on a besoin que cette colle reste souple, et ben elle devient un peu trop rigide pour tenir. Par contre, j'en ai profité pour essayer de réparer 2-3 petites choses. Ça vient d'une pompe qui me sert à me doucher, une pompe à eau qui me sert à me doucher. C'est un pulvérisateur, ni plus ni moins. Alors j'avais cassé l'embout, j'ai essayé de le réparer. Alors là par contre, au lieu de devenir rigide, c'est resté tout souple. Je vais attendre jusqu'à demain pour voir ce que ça donne. Mais a priori, ça ne marchera pas non plus. Là-dessus, c'est la pompe du pulvérisateur. Le problème, c'est que je l'avais laissé dehors cet hiver, que ça a gelé, alors qu'il était plein d'eau. Et tout le corps de la pompe s'est fendu. Donc j'ai appliqué aussi cette colle de plastique dessus, mais là encore, au bout de 2 heures, c'est pas complètement sec. Ça a tendance à rester souple, un peu comme du caoutchouc. Donc je suis pas sûr que ça prenne bien, on verra bien, je vais attendre jusqu'à demain. Donc pour l'instant, première conclusion, sur le matériel dont on a besoin que ça reste souple, ça devient trop rigide pour tenir. Et sur le matériel dont on a besoin que ça devienne rigide, ça reste trop souple. Il n'y a pas de juste, enfin, c'est un juste milieu, mais pas comme on aurait besoin, quoi. Donc on va attendre jusqu'à demain pour vérifier si ça durcit un peu. Je sais pas encore. Autre chose, j'ai testé donc cette colle sur à partir de polystyrène expansé. Ça donne un bon plastique liquide qui peut servir, je ne sais pas encore pourquoi, mais ça peut servir, ça c'est certain. Par contre, j'ai essayé du polystyrène extrudé. Ça c'est du polystyrène expansé, ça c'est du polystyrène extrudé. C'est des plaques qu'on se sert pour faire l'isolation dans les maisons et qui servent aussi dans certains cartons d'emballage. Moi j'ai eu ça dans un carton d'emballage justement. Donc le polystyrène expansé, ça se dissout très bien dans l'acétone. Le polystyrène extrudé, j'ai essayé avec un petit morceau. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a rien changé du tout, ça bouge pas. Ça fond pas, donc c'est pas la peine. Le seul matériau utilisable, c'est le polystyrène expansé. Voilà, bon maintenant je vais faire les tests de ces pompes manuelles.
pour voir ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite pour ces tests. Alors, premier essai avec de l'eau. Ça, c'est mon petit récupérateur d'eau de pluie que j'utilise pour remplir les bouteilles qui me servent en temps normal à arroser le jardin. Bon, cette année, ça m'aura pas trop servi puisqu'à cause de la pluie, rien n'a poussé. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça goûte, ça fuit. Donc là-dessus, on peut abandonner déjà. Je vais essayer avec la seconde que je vais tenter de réparer aussi. Mais je vous dis tout de suite que j'y crois pas trop. Ah, pourtant celle-ci semble fonctionner. Ah non, elle se met à fuir aussi. Ça fuit, ça goûte. Donc j'essayerai même pas sur... Bon, c'est mieux que ce que c'était. Mais ça fuit quand même. Donc j'essaierai même pas sur de l'essence. Tant pis. Je rachèterai les pompes. Pour le reste du matériel que j'ai tenté de réparer, je vais attendre jusqu'à demain, on va attendre 24 heures. Hein, et on fera le test ensemble. Allez, je vous retrouve demain pour le reste du matériel. Bien, nous l'a rendu au lendemain matin. Donc j'ai pas attendu tout à fait 24 heures, mais pas loin. Alors voyons voir ce qu'il en est des réparations que j'ai testées sur la pompe. Alors pour commencer, on a le petit morceau témoin que j'avais gardé hier, qui est devenu tout dur. Donc à l'arrière, ce système peut être sympa pour fabriquer des trucs pour fabriquer des objets en plastique. Maintenant pour réparer, je suis un peu plus dubitatif, dirons-nous. Parce que ce morceau de pompe, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air de tenir. Mais c'était quand même une grosse réparation. C'est grossier, dirons-nous. Et je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de plus sympa. Et encore, par endroits, ça reste tout mou, donc je suis pas certain que ça tienne. Il faudra qu'on essaie. Ici, on a le corps de pompe. Alors, je sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est ce que j'ai fabriqué avec la barquette. C'est un peu plus sombre. Et ça m'a l'air de bien tenir. Ici, ça m'a l'air sympa, ça a l'air à peu près solide. Et ce morceau-là, c'est ce que j'ai fabriqué avec les billes de polystyrène. Et là, par contre, voilà, ça tient pas du tout. Oh bah tout se décolle. Voilà, hop. Il n'y a rien qui tient, ça n'a pas collé, ça ne colle pas. Ça nous donne du plastique. Donc comme je disais, qui peut être sympa pour fabriquer des objets en plastique. Mais pourquoi? Ah, ici ça tient bien par contre. Donc j'essaierai de faire le reste avec de la colle forte, on verra bien ce que ça donne. Bon, on va débarrasser ça. Et ensuite, bah, je vais m'attaquer à la Rangers, comme vous le voyez, qui est complètement décollée. On va essayer de faire tenir ça. Ça ira peut-être un peu mieux que sur du plastique rigide. On verra bien. Alors, pour bien faire, on va quand même gratter un maximum du restant de colle de la dernière fois.
Voilà, bon, je pourrais y refaire mieux à moins de tout arracher. Mais j'ai pas envie de prendre le risque. Alors, on va se faire la petite mixture. Je pense qu'il va falloir faire la dose quand même. On va même en rajouter encore un peu. Je pense que ça a l'air de vouloir le faire. Allez, on va tester notre pâte. Bon, a priori, ça a l'air de tenir beaucoup mieux. Déjà, ouais. Rien que là, ça a l'air de tenir beaucoup mieux que sur le reste des objets qu'on a testés. Là. Alors, on va resserrer tout ça. Bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident. Les pincettes, c'est bien joli, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser.
Bon, on va essayer l'autre. Voilà, celle-ci elle tient. Je sais pas pourquoi celle-ci ne va pas tenir. Voilà. On va voir ce que ça donne, hein. On va attendre 24 heures, comme pour le reste. Bien, deuxième jour de mes petites expériences. Alors comme vous vous en souvenez, le polystyrène fondu sur ma pompe, ça n'a absolument pas tenu. Alors j'ai fait un deuxième essai. J'ai carrément collé une bande de caoutchouc, hein, ça vient d'une vieille chambre à air. J'ai collé une bande de caoutchouc par-dessus. Ici, pour solidifier sur le jet, pareil, j'ai collé un petit morceau de caoutchouc par-dessus, on verra bien ce que ça donne. J'ai fait ça hier, ça fait une bonne quinzaine d'heures que la colle sèche, donc à mon avis ça devrait être bon. Alors on va faire le test tout de suite, on va remplir le pulvérisateur avec 2 litres d'eau de pluie. Voilà. On va remettre en place le pulvérisateur, enfin le jet et la pompe. Ah, souci auquel j'avais pas pensé. Bon, c'est mort, puisque la pompe ne rentre pas avec l'épaisseur du caoutchouc. Non, même en vissant on arrache tout, donc c'est pas la peine. Bon bah l'expérience s'arrêtera là pour ce pulvérisateur. Je serai bon pour en racheter un. Maintenant bah on va passer à la deuxième expérience sur les Rangers. Alors, voici donc la semelle des Rangers que j'ai tenté de coller hier avec le polystyrène fondu dans l'acétone. Et comme vous pouvez le voir, c'est une réussite complète. J'essaye de tirer dessus, hein. Ça ne bouge absolument pas. Là,
au moins je suis très satisfait du résultat. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Au moins on sait que ça fonctionne pour les chaussures, pour les semelles de chaussures. Donc je vous engage à essayer de votre côté, mais pour moi, je valide le test. J'irai les essayer dans l'après-midi. Je ferai une paire de kilomètres avec. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo si ça a tenu, mais a priori, je suis très confiant. Bien, c'est ici que s'achève ce test désastreux. Comme vous l'avez vu, aucune des réparations que j'ai tentées n'a tenu, sauf pour les semelles de Rangers. Sauf que justement, là non plus, ça n'a pas tenu ses promesses. En effet, si ça collait bien, comme pour le reste, le plastique liquide obtenu à partir du polystyrène devient bien trop rigide en séchant. Ainsi donc, au bout d'une petite promenade de 2 km, tout s'est émietté et la semelle s'est donc à nouveau décollée de la Rangers. J'ai alors laissé tomber le système pour l'utiliser comme colle. Par contre, je réessayerai lorsque j'aurai besoin un jour de fabriquer un objet en plastique. J'ai d'ailleurs fait un essai pour une poignée de couvercle de poêle. Celui en bakélite d'origine était HS, donc j'ai tenté de le remplacer. Au départ, l'idée semblait bonne. Sauf que dès que j'ai utilisé le couvercle, le plastique s'est ramolli. Donc là encore, mauvais plan. Je garde toutefois l'idée dans un coin de ma tête pour d'autres applications. Pour des haricots ou des branches de lunettes, par exemple. Ou pour des coques de souris. Ma copine a l'habitude de faire tomber les siennes et de perdre les morceaux cassés, qu'elle remplace par du sparadrap. Ça pourrait donc être utile sur ce genre de petites réparations. Pour le reste, à mon avis, il faut oublier. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, c'est de liker, s'abonner et clocher. Vous le savez maintenant, j'aborde un nouveau thème chaque semaine, en lien avec le bushcraft, l'autonomie ou le recyclage. En attendant donc la prochaine vidéo, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.